Ça fait près de 15 ans maintenant que je suis raélienne et que j'entends dire que ma philosophie prône la pédophilie sans jamais avoir trouvé, ni dans ses écrits, ni dans ses actions, ni bien sûr dans ses enseignements, quoi que ce soit qui puisse justifier une telle accusation, je dirais même une telle discrimination. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, c'est de regarder à qui profite le crime et pourquoi on est traité comme ça. Il est en fait facile de tracer l'origine de nos détracteurs. Derrière cette campagne diffamatoire, il y a bien évidemment une église en perte de vitesse qui voit ses bâtiments se vider et ses cadres impliqués dans de multiples scandales. Pointer du doigt les Raéliens est une manœuvre de diversion qui est en fait assez pitoyable. L'autre catégorie de détracteurs est en recherche frénétique de vote et montrer à la population qu'on la protège d'un grave fléau est une pratique ancestrale qui malheureusement marche encore trop bien. J'ai conscience que je ne vais pas leur faire changer d'avis, ils ont trop à perdre, mais il est important de mon point de vue de remettre les pendules à l'heure. J'ai créé nos pédos, ils viennent et disent la pédophilie. Mais quand il y a Monseigneur Machin qui est à la télévision, quand on parle du pape, oh, le pape est arrivé, Chirac est allé à la messe, jamais ils vont dire un mot des 25 000, il y a un peu plus maintenant, ça augmente tous les jours, prêtres catholiques condamnés pour pédophilie. Jamais. Les Raéliens sont prêts à porter tout un tas d'étiquettes à partir du moment où elles sont justifiées par leur philosophie. Nous sommes en faveur de la liberté sexuelle et on ne va pas le nier. Nous prônons la masturbation, pas de problème. On est en faveur du clonage, absolument, même si ça doit me coûter 30 ans de prison en France. Les OGM, c'est pour nous la seule solution au problème de fin dans le monde. Nous voulons une science sans éthique chrétienne qui l'étouffe et on le maintient. Les seuls à avoir besoin de comités d'éthique, selon nous, ce sont les pouvoirs militaires, quelles que soient leurs origines. Mais pour ce qui est de l'étiquette pédophile, désolé, ça n'est pas nous. Je vais vous dire la différence, laquelle elle est. C'est que les prêtres catholiques ont été cachés, transférés de paroisse en paroisse par les évêques. Oui. C'est la plainte qui est déposée à l'ONU actuellement contre eux, c'est ça qu'on a déposé comme plainte. Tout ça couvert par le Vatican. Nous, il y a et il y aura des déviants sexuels parmi les Raéliens, comme dans toute population, comme chez les Juifs, les musulmans et les bouddhistes. Bon. Mais nous, mais votre dénonciation, oui. On va toujours les dénoncer et on sera les premiers à les exclure, ça a déjà été fait, et en plus à les dénoncer aux autorités, ce que l'Église catholique refuse de faire. Selon la philosophie raélienne, la pédophilie est une maladie mentale et il est important d'en protéger les enfants. C'est ça la différence, c'est que si on voit un jour un pédophile, et il y en aura sûrement, puisqu'on est une population qui s'immisceront parmi nos membres, on sera les premiers à les mettre dehors et à les dénoncer aux autorités. C'est toute la différence. Alors comment est-il possible que par exemple un représentant du canton du Valais en Suisse puisse déclarer que la liberté sexuelle que nous prônons est de nature à provoquer des dérives sexuelles à l'égard d'enfants mineurs? C'est grave d'oser dire ça, mais malheureusement pas surprenant dans un canton à majorité catholique. Je ne suis probablement pas la seule à penser que si la liberté sexuelle, ou du moins une sexualité, était accordée aux prêtres catholiques, ils arrêteraient probablement dans leur majorité de s'en prendre à ceux dont ils ont la charge spirituelle. Un être qui a une vie sexuelle épanouie, dépourvu de tabous et donc de la lourde culpabilité chrétienne associée au sexe, a moins de chances de commettre de crimes, en particulier les crimes sexuels, tels que les crimes pédophiles. Ça tombe sous le sens. Et les milliers de cas de prêtres catholiques pédophiles en sont la malheureuse illustration. Il est intéressant de noter que ceux qui propagent l'information selon laquelle nous serions en faveur de la pédophilie sont ces organismes tels que la DFI qui sont par essence des associations de défense de la famille alimentées par les subsides catholiques. Aurait-il pour mission d'essayer de faire oublier les cas désastreux de leurs leaders ? Ne ferait-il pas mieux de se concentrer sur la protection des enfants qu'ils envoient au catéchisme ? C'est juste une remarque de pur bon sens.
Alors, quels sont les écrits sur lesquels ils appuient leur brillante démonstration? Dans le livre fondateur de notre mouvement, Le message donné par les extraterrestres, il est dit en page 253, sous le titre « L'éducation sensuelle », « Tu éveilleras l'esprit de ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l'éveil de l'esprit va de pair avec l'éveil du corps. » Dans un ouvrage postérieur de quelques années où il décrit la méditation sensuelle, Raël écrit « L'éducation sexuelle est très importante, mais elle n'apprend que le fonctionnement technique des organes et leur utilité, tandis que l'éducation sensuelle doit apprendre comment l'on peut avoir du plaisir par ses organes en ne cherchant que le plaisir, sans rechercher forcément à utiliser ces organes dans le but utilitaire qui est le leur. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Expliquer comment s'en servir pour en retirer du plaisir. Voilà ce qui chiffonne les Adéfiens au point de les conduire à la haine diffamatoire qui les habite depuis plus de 15 ans maintenant. Pour lire ce texte et imaginer que les Raéliens, pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent avoir du plaisir, vont en fait toucher ces enfants, il faut vraiment avoir un esprit pervers et détraqué. Lorsque je vous dis je vais vous montrer comment aller de Paris à Genève, je ne vais pas pour autant vous prendre par la main et vous mettre dans le TGV. Il y a d'autres moyens de vous expliquer le chemin. Pour les Adéfiens, apparemment, il n'y a pas d'autre moyen que le toucher. Ne devrions-nous pas nous inquiéter pour leurs propres enfants? Comment vous voyez l'éducation sexuelle dans notre société? On sait que qui devrait faire l'éducation à la sexualité? On sait que les premiers éducateurs sont les parents. Oui. Souvent, c'est l'éducation du déni. C'est pas l'éducation du tout, c'est l'absence d'éducation, c'est les tabous, c'est le silence, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. L'éducation sexuelle, il y a longtemps qu'on en parle, devrait exister à l'école, et les professeurs sont gênés, les éducateurs sont pas formés pour ça, ils ont eux-mêmes leurs tabous, leurs blocages et leurs problèmes. Il faudrait vraiment qu'il y ait des sexologues. Les sexologues sont sous-employés et c'est une discipline on devrait développer énormément le nombre de sexologues qui travaillent dans les écoles et qui iraient enseigner aux jeunes, très jeunes, ce qu'est la sexualité, et non pas qu'il y a une grenouille mâle et une grenouille femelle, que ça coupe, ça intéresse personne. Comment ça marche entre êtres humains? Mais ils n'osent pas en parler, les professeurs. Il devrait y avoir des sexologues et des psychologues qui vont dans les écoles enseigner aux tout petits. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Si c'est moi qui en parle en tant que chef religieux d'une minorité, on dit quelle horreur. Si c'est les sexologues et ils disent la même chose que moi, on dit là c'est très bien. Mais on les emploie pas. Tous les programmes d'éducation sexuelle, ils existent, mais ils sont pas vraiment mis en pratique. Pour mémoire, les textes fondateurs du mouvement raélien datent de 1973, alors que l'éducation sexuelle en était encore à l'explication de la petite graine qui va dans le ventre de la maman et autres niaiseries bucoliques qui laissaient l'enfant désemparé et surtout qui n'enlevaient pas le tabou du plaisir implanté par les autorités religieuses dans l'esprit des enfants et qui est source de vrais traumatismes lorsque l'enfant découvre par lui-même le plaisir de la masturbation. Lorsque les hormones fleurissent chez l'adolescent, si le fait de se donner du plaisir est associé à un péché, c'est un ensemble de déséquilibres psychiques profonds qui peuvent intervenir. C'est ce que les messages reçus par elle expliquaient en 1973. Et nous allons voir que c'est aussi ce que les experts disent aujourd'hui. Ce site très populaire explique clairement que la découverte du plaisir est essentielle. L'exploration de son corps passe par la découverte de ses parties génitales et des sensations que procurent certains attouchements. Cette initiation au plaisir est on ne peut plus naturelle. L'époque est révolue où l'on maintenait les enfants dans une ignorance totale de l'amour et de la sexualité jusqu'à ce qu'ils découvrent par eux-mêmes que les bébés ne naissent pas dans les choux. Cet ouvrage des docteurs Delbar, Féroul et Torreton précise qu'il est nécessaire de faire évoluer la certitude que la génitalité n'entre pas seule en jeu. Le corps et l'esprit doivent aller vers le même but. C'est une bonne chose de décrire et de parler d'organes et de fonctions, et il faudrait aussi évoquer la masturbation, un des outils majeurs de l'éducation sexuelle, et en parler en des termes libérés du parfum d'immaturité qu'on lui prête. Virginie Dumont, psychologue et psychothérapeute,
et Serge Montagna, professeur de biologie, dans leur livre intitulé « Questions d'amour pour 8 à 11 ans », publié chez Nathan, expliquent ce que font les adultes quand ils font l'amour. L'homme et la femme échangent des caresses, des baisers, ils parlent. Ce sont des instants de bonheur. Ils se désirent et veulent être si proches l'un de l'autre que leur corps, leur sexe se mêlent. Le pénis de l'homme se met en érection. Il durcit, s'allonge et peut alors pénétrer dans le vagin de la femme. Cela ne fait pas mal, c'est agréable et doux. Ils ressentent un grand plaisir. Alors que font tous ces experts? Ils expliquent la notion de plaisir indissociable d'une vie sexuelle épanouie. Messieurs les juges et dignitaires et adéfiens, allez-vous aussi accuser ces experts de pédophiles parce qu'ils font ce que Raël demandait en 73? Bien évidemment non. Ils ne sont pas membres d'une religion minoritaire, alors ils ne sont pas dangereux, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? La coalition entre les pouvoirs religieux, politiques et médiatiques est fascinante dans de nombreux contextes, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à en être conscients, grâce notamment à ce merveilleux outil qu'est Internet. Mais leurs excès, en ce qui concerne les minorités religieuses, sont plus que ridicules. Ils deviennent dangereux si nul n'intervient. Débarrasser les tabous sexuels inculqués par nos éducateurs, nous menons des actions pour aider ceux qui souffrent de ces tabous. C'est ce qui a conduit Raël à créer Clitoraid, une association à but non lucratif dont le but est de créer une entité hospitalière en Afrique où les femmes excisées qui le souhaitent pourront retrouver leur sens clitoridien et le plaisir associé. Et oui, on a une certaine constance dans nos actions. C'est aussi ce qui a conduit Raël à créer, il y a près de 15 ans, l'association No Pédo, qui vient en aide aux victimes des pédophiles et qui a permis à de nombreuses personnes de retrouver goût à la vie après des années de traumatisme. Lily Peace, élevée par un père pédophile que la police française n'a jamais inquiété, malgré ses supplications, pensait au suicide avant de nous rencontrer. Je vous raconte son histoire prochainement sur une vidéo de Raël News. En attendant, posez-vous la question, lorsque vous entendrez à nouveau le terme pédophile associé à un membre du mouvement raélien ou à sa philosophie, à qui profite la discrimination? À très bientôt sur Raël News.